Saint-Renard-du-Nord semblait figé dans une époque révolue. Ses ruelles poussiéreuses serpentaient entre de vieilles maisons en pierre, bâties côte à côte, comme si elles tentaient de se protéger mutuellement contre l'usure du temps. En journée, l'air était imprégné de l'odeur du café fraîchement préparé et des viennoiseries encore chaudes. Les voisins discutaient sous leurs porches tandis que les enfants couraient librement, insouciants. Mais lorsque le soleil disparaissait derrière les collines, l'atmosphère se transformait. La nuit, un silence pesant régnait sur le village. Les rues autrefois animées devenaient désertes, seulement troublées par le souffle du vent ou le craquement occasionnel d'une branche. Les faibles lueurs des réverbères projetèrent des ombres difformes sur les murs des habitations, donnant au lieu un aspect irréel. Pour les visiteurs, cette quiétude nocturne pouvait être dérangeante. Pour les habitants, elle était un avertissement, car Saint-Renard cachait un secret, une histoire ancienne, transmise de génération en génération, connue de tous depuis l'enfance, la légende de l'homme au sac. Les anciens en parlaient avec une crainte respectueuse, comme si le simple fait de prononcer son nom à haute voix risquait d'attirer son attention. On racontait que, lors des nuits les plus noires, une silhouette voûtée apparaissait dans les ruelles, traînant derrière elle un grand sac usé par le temps. Certains juraient que le sac contenait des corps, petits et déformés. D'autres murmuraient qu'il n'emportait pas des corps, mais des âmes, celles qu'il avait collectées au fil des années. Tous s'accordaient cependant sur une chose: l'homme au sac venait chercher les enfants désobéissants. Les mères et les grands-mères du village utilisaient cette histoire pour garder les petits à l'intérieur une fois la nuit tombée. « Ne reste pas dehors après la tombée du jour », prévenait-elle. « Si l'homme au sac te voit seul, il t'emportera et nous ne te reverrons jamais. » La plupart des enfants frissonnaient rien qu'à entendre ces mots. Mais il y en avait toujours qui doutaient. Parmi eux, il y avait Louis. À 8 ans, il ne croyait pas aux contes faits pour effrayer les enfants. Pour lui, tout cela n'était qu'une invention des adultes pour les empêcher de s'amuser tard le soir. Il n'avait jamais rien vu d'étrange dans le village et, pour être honnête, il aimait tester les limites. Sa grand-mère, Madame Jeanne, le sermonnait chaque soir. Mais il trouvait toujours un moyen de rester dehors un peu plus longtemps, s'amusant à taper son ballon contre les murs de pierre. Mais cette nuit-là, alors que le soleil s'éclipsait derrière les collines et que la lune baignait de sa lueur pâle les rues désertes, quelque chose changea. Louis ne le savait pas encore, mais cette nuit-là, la légende allait cesser d'être un simple récit, car quelqu'un d'autre se tenait dans l'ombre et il l'observait. Louis n'était pas du genre à se laisser facilement impressionner. Alors que ses camarades couraient se réfugier chez eux dès que le soleil commençait à décliner, lui, il restait un peu plus longtemps, bravant les avertissements de sa grand-mère. Pour lui, le monde était un terrain d'aventure, pas un endroit à craindre. Et Saint-Renard-du-Nord, avec ses vieilles histoires de spectres et de créatures inquiétantes, n'était rien d'autre qu'un décor parfait pour ses jeux. « Louis, rentre immédiatement !» La voix de Madame Jeanne retentit depuis la porte de la maison. « Je te l'ai dit des centaines de fois, je ne veux pas que tu restes dehors après la nuit tombée. » Mais le garçon roula des yeux et continua à jongler avec son ballon. « C'est juste une histoire, mamie, » répondit-il avec son air provocateur habituel. « L'homme au sac n'existe pas. » Madame Jeanne serra les lèvres. Ses yeux ne reflétaient pas seulement de la colère, mais une véritable inquiétude, une peur enfouie depuis longtemps. « Ne défie pas ce que tu ne comprends pas, mon garçon. » Mais Louis ne l'écoutait déjà plus. Son attention était entièrement tournée vers son jeu, sur la façon dont le ballon rebondissait contre le mur de pierre avant de revenir à ses pieds. La nuit était calme, beaucoup trop calme, mais il ne s'en rendait pas compte. Le village entier s'était déjà enfermé chez lui, fenêtres closes, portes verrouillées, pas un bruit. Seul un léger souffle de vent glissait à travers les ruelles. Mais Louis ne percevait pas ce changement. Il frappa le ballon avec plus de force cette fois-ci.
la balle roula jusqu'à s'arrêter à l'angle d'une rue, juste là où la lumière du réverbère ne l'atteignait plus, dans la partie la plus sombre du chemin. Un frisson lui parcourut l'échine. Quelque chose en lui soufflait de ne pas y aller. Mais il ne pouvait pas abandonner son ballon là-bas, ce serait ridicule d'avoir peur de rien. Il soupira, secouant la tête. Les histoires de sa grand-mère l'affectaient plus qu'il ne le croyait. Il s'approcha d'un pas décidé, bien résolu à récupérer son ballon et à poursuivre son jeu. Mais à peine l'avait-il ramassé qu'un son brisa le silence, un bruit faible, presque imperceptible. Des pas, lourds, lents. Il venait de la rue juste devant, là où l'ombre était la plus épaisse. Louis plissa les yeux. Il regarda autour de lui. Rien. Mais la sensation d'être observé l'enveloppait entièrement. Il prit une grande inspiration. Ce n'était rien. Ça ne pouvait être rien. Mais alors, quelque chose bougea dans l'obscurité. Une silhouette, grande, voûtée. Louis sentit son corps se figer. Ses doigts se crispèrent autour du ballon. Car là, dans la pénombre, quelqu'un se tenait debout, immobile. Le souffle du garçon s'accéléra. L'air lui parut soudain plus épais, plus lourd. Impossible de détacher son regard de cette ombre immobile, perchée à l'orée de la lumière. Le réverbère le plus proche éclairait à peine sa silhouette, mais il y avait quelque chose dans sa posture, dans la manière dont elle se fondait dans l'obscurité, qui lui glaçait le sang. Il déglutit, tentant de forcer son corps à bouger. Il devait reculer, courir s'il le fallait. Mais ses pieds refusaient d'obéir, comme si une force invisible le retenait. Le vent souffla, emportant avec lui un murmure à peine audible entre les maisons endormies. Mais ce n'était pas le vent, c'était une voix. Un murmure grave et indistinct. Louis sentit les poils de sa nuque se hérisser. Il ne comprit pas les mots, mais son instinct lui hurlait qu'il n'aurait jamais dû rester là. Il inspira profondément et, avec une lenteur presque douloureuse, recula d'un pas. Et alors, la silhouette bougea. Ce ne fut pas un mouvement brusque, juste une légère inclinaison de la tête, comme si elle l'observait de plus près, comme si elle le reconnaissait. Le cœur de Louis tambourinait violemment dans sa poitrine, puis il vit le sac. Jeté sur l'épaule de la silhouette, le sac était immense, usé, déchiré, et il bougeait. Louis sentit la peur s'emparer de tout son être. Ce sac n'était pas vide. Quelque chose à l'intérieur remuait, comme si c'était vivant. Sa respiration devint erratique. Ses mains tremblaient. Les paroles de sa grand-mère résonnèrent brusquement dans son esprit. « Ne reste pas dehors après la tombée de la nuit. Si l'homme au sac te voit seul, il t'enfermera dans son sac et tu disparaîtras à jamais. » Non, ce n'était pas possible. Ce n'était qu'une légende, une histoire pour faire peur aux enfants. Et pourtant, cette chose était bien là. Soudain, le sac se mit à bouger violemment. Louis laissa échapper un faible gémissement, sa peau glacée par l'effroi. La silhouette silencieuse leva lentement une main osseuse et la tendit vers lui. C'est à cet instant que quelque chose en lui se brisa. Son corps réagit enfin. Il recula d'un pas, puis d'un autre, et sans réfléchir, il se mit à courir. Il ne regarda pas en arrière. Il ne pouvait pas. Une seule pensée hantait son esprit. Rentrer, retrouver sa grand-mère, parce que même s'il n'y avait jamais cru auparavant, l'homme au sac existait, et il le voulait, lui. Louis courut comme jamais dans sa vie. Le froid de la nuit mordait sa peau, mais il ne le sentait même pas. Son cœur battait à tout rompre, et chaque inspiration lui brûlait la poitrine. Tout ce qui comptait, c'était rentrer. Les rues de Saint-Renard-du-Nord, qu'il connaissait pourtant par cœur, lui semblaient soudain étrangères. Les ombres s'étiraient comme des mains cherchant à l'attraper. Les réverbères vacillaient, projetant une lumière tremblante, et l'écho de ses propres pas résonnait à ses oreilles. Mais il n'était pas seul. Derrière lui, dans l'obscurité, d'autres pas foulèrent la terre sèche, lourds, lents. Ils le suivaient.
Louis ne voulait pas regarder, mais l'envie de savoir à quelle distance ça se trouvait fut plus forte. Il tourna légèrement la tête, et il le vit. L'homme au sac marchait avec une lenteur inquiétante, comme s'il savait qu'il n'avait pas besoin de se presser. Son ombre glissait à travers la pénombre, sa silhouette voûtée dessinant une forme encore plus sinistre sous la lumière pâle des lampadaires. Mais le pire, c'était son sac. Il pendait sur son dos, bougeant comme si quelque chose à l'intérieur essayait d'en sortir. Un frisson glacé traversa l'échine de Louis. Son instinct lui hurlait d'accélérer, mais ses jambes commençaient à faiblir. L'épuisement gagnait du terrain, la peur le vidait de son énergie, et l'air lui manquait. La maison de sa grand-mère était proche, mais la distance semblait s'étirer à chaque pas. Et puis, il trébucha. Ses genoux et ses paumes râpèrent le sol terreux lorsqu'il s'écroula, étouffant un cri de douleur. Son ballon, celui-là même qu'il avait voulu récupérer quelques minutes plus tôt, roula un peu plus loin, s'arrêtant juste devant la silhouette qui s'approchait. Haletant, le pouls affolé, Louis releva la tête. L'homme au sac s'était arrêté. Il ne parla pas. Il ne fit aucun bruit. Il était simplement là, immobile, à l'observer. Puis, lentement, il se pencha. Avec une lenteur délibérée, il tendit sa main squelettique vers le ballon. L'estomac de Louis se tordit. Chaque fibre de son être lui criait qu'il allait se passer quelque chose. L'homme au sac attrapa le ballon du bout de ses doigts noueux. Il l'examina un instant, le faisant rouler entre ses phalanges effrayantes. Puis, il leva la tête. Ses yeux, ou plutôt les deux ténèbres insondables qui se trouvaient sous l'ombre de son capuchon, se fixèrent sur Louis. L'air autour de lui sembla s'alourdir, pesant, suffocant. Et le sac remua à nouveau. Mais cette fois, quelque chose à l'intérieur essayait véritablement d'en sortir. Un bruit indescriptible s'éleva du sac. Un mélange de murmures et de gémissements étouffés. Louis sentit chaque muscle de son corps se raidir, comme si son propre instinct voulait l'empêcher de bouger. L'homme au sac ne s'y a pas. Il continuait à faire tourner le ballon entre ses doigts, l'analysant sous tous les angles, puis, sans prévenir, il le laissa tomber. Le bruit du ballon frappant le sol résonna dans la rue vide. Et au moment où il toucha la terre, l'homme au sac avança. Louis ne réfléchit pas, ses jambes bougèrent avant même qu'il puisse y penser. Il se remit à courir, plus vite que jamais. La peur brûlait dans sa poitrine comme un brasier. Chaque inspiration lui lacérait la gorge, mais il ne pouvait pas s'arrêter, il ne pouvait pas regarder derrière lui. Les pas retentissaient à sa suite, lourds, lents, assurés. Il n'avait pas besoin de voir pour savoir que l'homme au sac le poursuivait. La maison de sa grand-mère était là, à quelques mètres. La faible lumière de la lampe du perron était sa seule lueur d'espoir au milieu des ténèbres. Mais la distance semblait infinie. Louis sentit son corps céder sous l'épuisement. La peur le forçait à avancer, mais ses forces s'épuisaient, et soudain, il le sentit. Un froid inexplicable, un frisson glacial, semblable à la mort elle-même, comme si quelque chose était juste derrière lui. « Ne regarde pas !» Une voix dans sa tête résonna limpide. « Ne regarde pas !» Mais son instinct de survie fut plus faible que sa terreur. Il tourna la tête et il le vit. L'homme, au sac, à quelques mètres à peine, bien trop près. Le sac sur son dos se convulsait avec frénésie, et ses yeux, ou ce qui en tenait lieu, se fixèrent sur Louis avec une avidité inhumaine. Le garçon tenta de crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Le portail de la maison était là. 3 pas. 1, 2, 3. Louis passa le seuil et claqua la porte derrière lui. Le bruit du bois résonna avec force lorsqu'il verrouilla le loquet d'une main tremblante. L'adrénaline pulsait encore dans ses veines. Son souffle était erratique, son cœur battait si fort qu'il croyait qu'il allait s'arrêter. Mais il l'avait fait. Il était en sécurité. Du moins, c'est ce qu'il pensa. Jusqu'à ce qu'il entende un bruit léger, lent, juste de l'autre côté de la porte.
Un grattement. Et puis, une voix presque imperceptible murmura son nom. « Louis !» Le garçon se figea. Le son du grattement contre la porte était lent, méthodique, comme si quelque chose de l'autre côté testait la résistance du bois. Mais ce n'était pas le pire, c'était la voix, ce chuchotement bas, traînant, son prénom, prononcé avec une intonation inhumaine. Cela ne pouvait pas être réel, mais ça l'était. Chaque fibre de son être lui hurlait que l'homme au sac était toujours là. Louis porta ses mains à sa bouche pour étouffer un sanglot. Il ne devait pas faire de bruit, ne pas bouger. Peut-être que, s'il restait parfaitement immobile, ça finirait par partir. Mais ce ne fut pas le cas. Le grattement se fit plus fort, le bois craqua sous la pression. L'air autour de lui sembla s'alourdir, comme si l'espace même se rétrécissait. « Louis !» La voix de Madame Jeanne résonna depuis la cuisine. Le garçon sursauta et se retourna. Sa grand-mère le regardait, les sourcils froncés, partagés entre l'inquiétude et la peur. « Que fais-tu debout à cette heure ?» demanda-t-elle en s'approchant. Mais elle s'arrêta en voyant son visage blême, sa respiration erratique, ses mains tremblantes. Et elle comprit. Elle tourna les yeux vers la porte et entendit le dernier grattement. Son teint pâlit instantanément. Elle traversa la pièce en un éclair et verrouilla toutes les fenêtres, s'assurant que chaque verrou était bien en place. Son geste était précis, presque automatique, comme si elle avait déjà vécu cela. Louis l'observa en silence. Ce n'était pas de la simple peur qu'il voyait sur son visage, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose enfoui dans sa mémoire. « Tu l'as entendu aussi, n'est-ce pas ?» murmura-t-il. Madame Jeanne s'immobilisa. Elle hésita un instant avant de répondre, puis elle soupira et hocha la tête. Un frisson glacé parcourut le dos du garçon. Si sa grand-mère l'avait entendu aussi, cela signifiait qu'il n'avait rien imaginé. « Va dans la cuisine, immédiatement !» Son ton ne laissait pas place à la discussion. Louis obéit sans protester, avançant d'un pas hésitant, ses jambes encore flageolantes. Mais alors qu'il s'éloignait, il entendit quelque chose. Un murmure si bas qu'il se perdit presque dans le silence de la nuit. Ce n'est pas possible. Après toutes ces années... Louis se figea. Ce n'était pas la première fois. Sa grand-mère avait déjà vécu ça. Ce qui ne pouvait signifier qu'une seule chose. L'homme au sac était revenu pour finir ce qu'il avait commencé. Le silence dans la maison était étouffant. Louis ne quittait pas sa grand-mère des yeux. Son visage avait changé. Ce n'était plus seulement de l'inquiétude. C'était une peur brute, véritable. Madame Jeanne s'assit lentement à la table de la cuisine, serrant son vieux chapelet entre ses doigts tremblants, comme si elle y cherchait une force qu'elle n'avait plus. Louis savait que quelque chose clochait. « Mamie, qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix était faible, comme s'il redoutait la réponse. Elle ferma les yeux et prit une longue inspiration. « Ce que tu as vu dehors, ce n'est pas une légende, Louis. C'est réel. » Le garçon sentit son ventre se nouer. « Mais tu as toujours dit que ce n'était qu'une histoire. » Madame Jeanne leva les yeux vers lui. « Parce que je voulais te protéger. » Un frisson remonta l'échine du garçon. « Tu n'es pas le premier à le voir. » Louis déglutit avec difficulté. « Quand j'étais enfant, il est venu chercher ma sœur. » L'air sembla se figer dans la pièce. Sa grand-mère n'avait jamais parlé d'avoir une sœur. Il est venu pour elle. Madame Jeanne prit un moment avant de répondre. Et quand elle parla enfin, sa voix était empreinte d'une tristesse que Louis ne lui avait jamais connue. Parce qu'une dette n'a jamais été payée. Louis sentit un frisson glacial l'envahir. Quelle dette! Les doigts de sa grand-mère se crispèrent sur le chapelet. L'homme au sac n'est pas un simple fantôme. C'est une force ancienne, une présence qui revient toujours chercher ce qui lui est dû. La chair de poule parcourut les bras de Louis. Il y a longtemps, alors que Saint-Renard était encore jeune, une guérisseuse a averti ma famille que l'homme au sac ne pouvait pas être vaincu. Il ne pouvait être contenu que par un sacrifice. Le cœur de Louis battait trop fort dans sa poitrine.
Et ce sacrifice, c'était censé être moi. Le sang du garçon se glaça. Mais au dernier moment, il a pris ma sœur. Louis en perdit la voix. Mes parents ont tout essayé pour la retrouver, mais nous ne l'avons jamais revue. Un coup de vent souffla au dehors, faisant trembler les fenêtres. Louis se serra les bras autour de lui. Alors pourquoi il est revenu? Madame Jeanne le regarda avec une tristesse infinie. Parce qu'il vient chercher ce qu'il a laissé inachevé. L'air manqua à Louis. L'homme au sac était revenu. Pour lui. Dehors, le vent siffla plus fort. Les murs de la maison craquèrent, comme si quelque chose rôdait dans l'ombre. Louis sentait sa peur grandir, comme si une présence invisible se glissait lentement autour d'eux. Madame Jeanne ferma les yeux un instant, puis les rouvrit avec une résolution nouvelle. « Je ne le laisserai pas t'emporter. » Louis sentit son estomac se nouer. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Sa grand-mère se leva, serrant le chapelet dans sa paume. Ses mains ne tremblaient plus. « Je vais l'affronter. » Louis bondit sur ses pieds. « Non, mamie, tu ne peux pas sortir. » Mais Madame Jeanne marchait déjà vers la porte d'entrée. Dehors, le silence était total. Pas de vent, pas d'insectes, juste un vide. Louis voulut la retenir, mais son regard l'arrêta net. Elle avait cette expression, celle de quelqu'un qui avait déjà fait son choix. « Écoute-moi bien, Louis. » Sa voix était ferme, sans une once d'hésitation. « Peu importe ce qui se passe, tu ne sors pas. Reste ici. » Le garçon sentit un poids écrasant lui peser sur la poitrine. « Mamie, s'il te plaît. » Mais elle n'écoutait plus. Elle jeta un dernier regard à son petit-fils, ouvrit la porte et disparut dans la nuit glaciale. Louis se précipita vers la fenêtre. Sa grand-mère se tenait au milieu de la cour, le chapelet levé, seul face aux ténèbres. Et puis, il le vit. Depuis les ombres, l'homme au sac s'avança, lentement, avec une tranquillité effrayante. Sa silhouette était plus grande que dans ses souvenirs, plus sombre, plus terrifiante. Le sac sur son dos s'agita avec une violence soudaine, comme si les âmes qu'il contenait pressentaient que quelque chose était sur le point d'arriver. Madame Jeanne resta immobile. Ça suffit. Sa voix ne trembla pas. L'homme au sac s'arrêta. On aurait dit qu'il l'écoutait. Louis retint son souffle. « Si quelqu'un doit partir avec toi, alors ce sera moi. Mais laisse mon petit-fils en paix. » L'homme au sac incline légèrement la tête. Pendant un instant, le temps sembla suspendu. Puis, le sac s'ouvrit de lui-même. Un vide noir, profond, insondable. Louis hurla. Mais en une fraction de seconde, sa grand-mère fut aspirée par l'obscurité, sans un bruit, sans un dernier regard. Elle disparut. Louis se précipita vers la porte et l'ouvrit en grand. Le jardin était vide. Il n'y avait plus personne, ni Madame Jeanne, ni l'homme au sac, juste le vent et un chapelet abandonné sur la terre. Le soleil commençait à poindre à l'horizon, peignant le ciel de teinte orangée au-dessus de Saint-Renard du Nord. Mais pour Louis, cette lumière n'apportait aucun réconfort. Il se tenait là, figé sur le seuil, incapable de détacher son regard de la cour déserte. Madame Jeanne était partie. Un souffle de vent souleva un peu de poussière. Le chapelet de sa grand-mère était toujours là, là où elle l'avait laissé tomber. Louis avança d'un pas, tremblant. Chaque fibre de son être refusait d'accepter la réalité. Il voulait croire que tout cela n'était qu'un cauchemar, qu'en entrant dans la maison, il la retrouverait dans la cuisine, préparant du café comme chaque matin. Mais la maison était vide, et le silence était glacial. Il se baissa lentement et ramassa le chapelet, le serrant dans son poing avec une force désespérée. C'était tout ce qu'il lui restait d'elle. Les larmes lui montèrent aux yeux. Comment tout avait-il pu basculer en une seule nuit? « Non, ce n'est pas possible », chuchota-t-il. Il pénétra lentement dans la maison.
Chaque pièce lui semblait plus vaste, plus sombre, sans sa grand-mère. Il s'effondra sur une chaise dans la cuisine, les doigts crispés autour du chapelet, comme s'il pouvait la faire revenir rien qu'en le serrant. Puis, un bruit le tira de ses pensées. Un bruit léger. Sa peau se couvrit de frissons. Ce son ne venait pas de dehors. Il venait de l'intérieur de la maison. Un bruit discret, à peine perceptible. Comme le froissement d'un morceau de papier. Louis releva la tête. Il n'était pas seul. Il se leva lentement, le souffle court. Le bruit venait du salon. Ses jambes vacillaient sous lui, mais il avança malgré tout. Et c'est là qu'il le vit. Un cahier posé sur la table. Mais pas n'importe quel cahier. Le vieux journal de Madame Jeanne. Louis sentit son cœur rater un battement. Ce journal. Il n'était pas là la veille au soir. Sa grand-mère le gardait toujours caché dans sa chambre. Comment avait-il atterri ici? Il fit un pas de plus. Les pages jaunies frémissaient légèrement sous la brise qui entrait par la fenêtre entrebâillée. Quelque chose était écrit sur la dernière page. Il reconnut aussitôt l'écriture de sa grand-mère. Son estomac se noua, parce que ce n'était pas un adieu, c'était un avertissement. Le sang battait dans ses tempes, ses mains tremblaient, alors qu'il saisissait le cahier pour l'ouvrir. Il parcourut les mots, le souffle suspendu. « Si tu lis ceci, cela signifie que mon heure est venue. L'homme au sac est une force ancienne, mais il ne peut emmener que ceux qui acceptent de partir avec lui. Ne lui donne jamais ton peur, ne lui ouvre jamais la porte de ton âme. Je savais qu'il reviendrait, je l'ai attendu, et lorsqu'il est venu pour toi, j'ai choisi de partir à ta place. Mais écoute-moi bien, Louis, ceci n'est pas terminé. Il revient toujours. » Un frisson glacial parcourut l'échine du garçon. Chaque mot lui pesait comme du plomb. Ses doigts se crispèrent autour du cahier. L'homme au sac n'avait pas été vaincu. Il s'était simplement éloigné avec sa grand-mère. Mais il reviendrait, parce qu'il revenait toujours. Louis referma brusquement le journal et scruta la pièce. La maison lui sembla plus vide que jamais. Mais ce n'était pas seulement l'absence de Madame Jeanne. C'était autre chose. Quelque chose dans l'air. Quelque chose qui était toujours là. Il se leva lentement, le chapelet toujours serré dans sa main. Son esprit était en ébullition. Que signifiait tout cela? Que se passerait-il maintenant? Et surtout, combien de temps lui restait-il avant qu'il ne revienne? Il sortit dans la cour, laissant la lumière du matin caresser son visage pour la première fois de la journée. Saint-Renard-du-Nord était toujours là, inchangé. Les maisons, les ruelles, les lampadaires, les voisins. Tout paraissait normal, mais Louis savait la vérité. Il savait que plus rien ne serait jamais comme avant. Il serra le chapelet et leva les yeux vers l'horizon. Il n'était plus simplement un enfant à qui l'on racontait des légendes. Il était désormais le seul à connaître la vérité, le gardien du secret de sa grand-mère. Parce que la légende de l'homme au sac ne disparaît jamais. Elle attend, toujours. Elle cherche toujours une nouvelle dette à réclamer. Et quelque part, dans une ruelle sombre, dans un village endormi, il reviendra parce que la peur est la seule nourriture de ceux qui ne meurent jamais.